Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur Cult Geek. Aujourd'hui, pour l'épisode 8 des G.I. Joe Valor vs Venom, j'espère que vous n'aurez pas le mal de l'air parce qu'on part avec le Tiger Hawk piloté par Ace. Place au véhicule Alpha G.I. Joe Tiger Hawk piloté par Ace pour contrer le véhicule Cobra Venom Striker. Pour faire très rapidement, il fait toujours partie de cette fameuse vague 1 où on va bientôt arriver à bout, sortie courant janvier 2004 au prix conseillé de 9,99$. Pour les mesures, je vous envoie sur l'autre vidéo, mais le poids est identique, donc on retrouve les 350 grammes. Maintenant sur la face avant, vous voyez le pilote Ace avec son accessoire et derrière les autres accessoires plus le jet monoplace. On passe en dessous avec la biographie plus en détail du pilote, donc Ace, ou de Brad Armbruster. En face arrière, nous avons le véhicule et les différentes fonctionnalités. Alors je ne vous le cache pas, il y a également une action avec des sons, mais comme pour le Venom Striker, les piles sont mortes. Donc je vais les changer et je vous dis à tout de suite. Qui dit véhicule dit dans la boîte tout simplement une notice. Maintenant, sachant qu'il y a également de l'électronique dans notre véhicule, on se retrouve avec un cache. Donc n'oubliez surtout pas votre tournevis cruciforme pour pouvoir l'ouvrir et le refermer. Il y a également les 3 piles LR44 de fourni avec. Sachant que c'est un avion, nous avons tout simplement une verrière. Niveau armement, on commence par 4 petits missiles. Et comme vous le voyez, on peut l'éclipser sur notre avion. Et enfin, si on veut du plus lourd, on se retrouve avec 2 bombes qu'on peut également clipser à notre avion, qui est tout simplement là. Comme vous le voyez, c'est un monoplace. Il y a quelques fonctionnalités que je vous montrerai un peu plus tard. Maintenant, pour le personnage, nous avons Ace, qui est un pilote de chasse, comme vous pouvez le voir sur sa combinaison. Et contrairement à Cobra Close, celui-ci est accompagné d'un accessoire qui est tout simplement un casque de pilote de chasse. Donc on voit très bien le casque avec la visière et le tube. Donc si vous voulez en savoir plus, je remonte tout ça, je change les piles et c'est maintenant. On n'oublie pas le tournevis cruciforme pour tout monter. Et voilà notre Tiger Hawk qui n'attend que son pilote Ace pour décoller. Alors, au niveau des fonctionnalités, déjà j'ai une bonne nouvelle et j'ai presque envie de faire une danse de la joie. J'ai à peine mis les piles que ça fonctionnait déjà. Alors, on a les ailes qu'on peut replier, enfin qu'on peut déplier même. Ça c'est la première fonctionnalité. La seconde, c'est d'appuyer ici sur ce bouton, voilà, qui propulse des bombes. On a la même de l'autre côté et on a une autre fonctionnalité qui est ici, là, ce gros bouton, vous appuyez dessus et le Tiger Hawk nous fait détonner. Voilà, on peut s'amuser, hein. C'est très satisfaisant. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse.
Et on passe à la conclusion. Eh bien écoutez, pour le Tiger Hawk, comme pour son pendant le Venom Striker, je ne trouve aucun défaut. Sur le véhicule, franchement, j'adore son look futuriste. J'aime l'idée de pouvoir replier les ailes qui nous permettent surtout un gain de place. J'adore également la fonctionnalité du bouton où on appuie dessus pour larguer les bombes et l'idée d'avoir un système qui nous permet de faire des tonneaux, c'est génial. Franchement, j'adore l'idée. Allez maintenant, une autre vue avec les ailes justement dépliées et la note. Allez, de vous à moi, vous le trouvez comment cet avion? Avec des mitrailleuses, des missiles et des bombes à larguer. Moi, je vais lui donner un 16 sur 20. Franchement, je trouve que j'aurais peut-être même pu donner plus, mais je me réserve pour plus tard. Alors maintenant, n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire et de me donner votre note. Également, n'oubliez pas qu'il y a des scènes post-génériques. Alors pour rappel, la première consacrée à la biographie et la seconde à la notice. Allez, tchuss!